Bonjour, bonjour, bienvenue à l'Université de la Liberté Financière. Mon nom est TJ Sonfo, votre coach motivateur. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est presque la fin, non, l'avant-dernière leçon, donc presque la fin de ce module intéressant intitulé Réussir sa carrière professionnelle. Ce sont des clés, des lois, des principes, des astuces très fort pour vous montrer, pour vous accompagner pour ceux qui sont dans une carrière professionnelle. Et c'est vrai aussi, il faut le préciser que même pour celui qui n'est pas dans une carrière professionnelle, mais plutôt une carrière entrepreneuriale, ces clés sont aussi importantes. Passer le test de la peur, deuxième partie, ou peut-être troisième, parce que avant-hier, c'était une sorte de mini-introduction. Donc une introduction dans l'introduction. Et hier, nous avons parlé de passer le test de la peur. C'était la première partie. Dans la première partie, nous avons vu les trois premières peurs qui émanaient des premières clés. Je ne vais pas revenir sur ça pour cause de temps. Et que nous avons étudié tout en mettant en relief les moyens de les résorber. Nous allons reproduire pratiquement le même exercice dans cette leçon en ressortant les trois peurs qui émanent des trois dernières clés et les astuces pour les contrôler de manière efficace. Peur numéro 4. La peur de ne pas pouvoir maintenir le rôle de leader. La peur de ne pas pouvoir maintenir le rôle de leader. Alors, vous voyez d'où ça vient. Voici une erreur qui hante littéralement un grand nombre de personnes dans leur domaine. Cette peur, j'ai dit voici une erreur, voici une peur plutôt. Une peur qui hante littéralement un grand nombre de personnes dans leur domaine. Cette peur émane surtout du sentiment d'incapacité que nous abritons quant à la question du leadership. Ça, c'est de manière générale. Parce que beaucoup de gens parcourent le voyage de la vie et nourrissent l'idée selon laquelle ils ne sont pas des leaders ou ils ne peuvent pas le devenir. Du coup, maintenir le rôle de leader devient difficile à concevoir étant donné le fait que la possibilité d'être leader est déjà problématique pour eux. C'est-à-dire que si la possibilité d'être leader est un problème, à quoi bon parler de maintenir le rôle de leader? Or, atteindre le sommet de votre carrière professionnelle implique d'une manière ou d'une autre devenir leader dans votre domaine. Ah oui, c'est pratiquement inévitable. Vous ne pouvez pas prétendre au succès dans votre carrière tout en vous soustrayant de l'équation du leadership. Vous ne pouvez pas prétendre au succès dans votre carrière professionnelle tout en vous soustrayant de l'équation du leadership. C'est une phrase extrêmement, elle pourrait constituer l'objet d'une thèse de doctorat PhD. Il vous faut donc résorber cette peur et le meilleur moyen de le faire, c'est de suivre les deux conseils suivants. Conseil numéro 1, gardez constamment à l'esprit que succès professionnel égale leadership. Gardez constamment à l'esprit que succès professionnel égale leadership. Vous ne pouvez pas séparer le succès dans une carrière professionnelle du leadership. Non, vous devez intégrer cela une fois pour toutes. Alors, si vous n'êtes pas prêt à assumer une position de leader, vous n'êtes pas prêt non plus à assumer vous n'êtes pas prêt à assumer la situation de succès professionnel. On va le dire comme ça. Donc, il ne s'agit pas d'une position qui vous est conférée par quelqu'un. Attention, lorsqu'on parle d'assumer la position de leadership ou de leader, c'est pas comme si on parle de promotion ou de... Non, pas du tout. Parce qu'on peut avoir une promotion qui fait de nous un leader par position, donc un leader positionnel, sans qu'on ne soit le meilleur dans notre domaine, ni le meilleur ni le meilleur. Ok, donc c'est pas de ça que nous parlons. Il s'agit plutôt d'un pouvoir que votre succès vous confère directement. C'est-à-dire que vous atteignez le succès professionnel et ce succès vous confère un pouvoir automatique. Alors, prenons un exemple pour matérialiser l'idée. Par exemple, si vous devenez le meilleur comptable de votre environnement, même sans que personne ne vous sacre meilleur de manière particulière, vous vous retrouverez dans une position de leader où vous serez appelé soit à former d'autres personnes, leadership,
soit à inspirer d'autres personnes, leadership, soit à donner de la direction à d'autres personnes, à d'autres comptables, plus jeunes ou moins expérimentés que vous, leadership, soit à diriger une association de comptables dans votre communauté, etc. Et c'est ça le leadership. Et il vous faudra y faire face. De la même manière, si vous arrive, comme ce sera le cas bientôt pour certains, de devenir le meilleur dentiste du coin ou le meilleur architecte du coin ou le meilleur consultant dermatologue ou je sais pas quoi du coin, cela sera fatalement assorti de quelques responsabilités de leadership. L'hôpital vous fera des recommandations, si on est dans le cadre de dentiste, dermatologue et autres. L'hôpital vous fera des recommandations et vous ouvrira des portes qui vous positionneront comme leader. Alors, donc le tout premier conseil, c'est de vous rappeler constamment que succès professionnel égale leadership. Succès professionnel égale leadership. Ce qui implique que vous ne pouvez pas dissocier les deux. Retenez que quand vous réussissez, que ce soit votre souhait ou pas, votre volonté ou pas, la vie elle-même s'assure qu'une certaine aura soit créée autour de votre personnalité. Très important, très profond. La raison pour laquelle il est important de créer cette association entre les deux, c'est-à-dire entre succès professionnel et leadership, est que si vous ne le faites pas, il est possible que vous soyez en train de repousser psychologiquement le succès dans votre carrière professionnelle sans le savoir. Ah oui, tout simplement parce que dans votre esprit, vous rejetez toute éventualité de leadership. Ceci est plus sérieux et plus profond qu'on ne le croit, s'il vous plaît. Celui qui veut réussir dans sa carrière professionnelle, mais qui en même temps ne veut pas assumer la position de leader dans sa vie, crée un contraste psychologique qui, à la longue, peut affecter négativement ses performances professionnelles. Ah oui, parce qu'il faut, et si ces performances professionnelles sont affectées, il sera difficile de trouver l'équilibre et de maintenir la moyenne. Et vous voyez, c'est des choses qui arrivent parfois sans qu'on ne se rende compte. C'est-à-dire que psychologiquement, le fait que vous rejetiez le leadership vous pousse à ne pas atteindre le succès professionnel et vous ne vous rendez pas compte. Parce que les deux sont associés. Donc si vous dissociez les deux, vous perdez les deux. Waouh! Conseil numéro 2, gardez constamment à l'esprit l'image de ce que vous ferez une fois devenu leader dans votre domaine. Gardez constamment cela à l'esprit. Voici une astuce importante pour résorber le problème de la peur de ne pas pouvoir maintenir le rôle de leader. Notez que l'image que vous gardez dans votre esprit de ce que vous ferez lorsque vous deviendrez leader dans votre domaine a la capacité de détruire la peur de ne jamais pouvoir y arriver. Oh que oui! Une image forte a toujours plus de pouvoir qu'une peur forte. Alors, quelles que soient vos peurs, lorsque vous avez une image assez forte dans votre esprit, vos peurs se dissiperont face à celle-ci. Ceci signifie que vous ne devez pas continuer le voyage vers le sommet de votre carrière professionnelle dans votre domaine sans une image claire de ce que vous ferez en tant que leader dans le dit domaine. C'est-à-dire que quand je deviens leader, je suis sacré ou pas, mais quand je deviens le leader dans ce domaine, il faut que j'ai une image claire. Le premier conseil nous précisait qu'il faut constamment garder à l'esprit que succès professionnel égale leadership. Si tel est le cas, et c'est le cas, et que vous êtes prêt à assumer votre rôle de leader de par la nature de votre succès, alors il vous faudra imaginer avec exactitude les décisions que vous allez prendre, les actions que vous allez mener, les projets que vous allez porter et les changements que vous allez opérer lorsque vous atteindrez cette position de leader. C'est exactement de ça qu'il est question. Ces deux conseils vous aideront de manière efficace si vous les suivez à la lettre à contrôler la peur de ne pas pouvoir maintenir votre rôle de leader. Voilà, donc il faut les suivre à la lettre et vous pourrez résorber ou contenir ou contrôler cette peur. Peur numéro 5, la peur de perdre ses innovations en les exposant vivement. Waouh!
la peur de perdre ces innovations en les exposant vivement. Il était pratiquement impossible que nous discutions sur l'importance d'exprimer ces innovations sans revenir sur ces quelques éléments qui constituent, comment dire, la protection ou alors la sécurité, parce qu'on parle ici quand même d'exposer ces innovations. Mais permettez que j'explique. De manière générale, nous avons peur d'exposer nos innovations. Ok? À plus forte raison lorsqu'il s'agit de le faire vivement. Avant d'aller plus loin dans le sujet, rappelez-vous tout de même qu'une précision avait été faite lorsque nous en parlions précédemment, dans une leçon précédente. Précision selon laquelle il s'agissait ici des innovations relatives à des idées d'ordre général que vous pouvez apporter dans votre domaine et non des inventions en tant que telles. Au lieu d'avoir peur de perdre vos innovations, suivez les 2 conseils suivants. 1. Identifiez les innovations qui peuvent être brevetées. Identifiez les innovations qui peuvent être brevetées, qui peuvent ou qui doivent. Il s'agit ici de faire la différence entre les innovations qui peuvent être brevetées et celles qui ne le peuvent pas ou celles qui ne le doivent pas. La réalité est que toutes nos inventions ne peuvent pas être brevetées. Il y en a qui ne sont que des modifications, des menues modifications de ce que le marché proposait déjà et qui n'ont pas nécessairement besoin de l'accompagnement formel d'une structure de protection de la propriété intellectuelle, telle que l'OAPI pour ceux qui sont en Afrique, plus précisément Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, l'OAPI. Le principe est le simple. Lorsque votre innovation est originale, faites-la breveter. Lorsqu'elle est une modification d'un produit déjà existant sur le marché, faites-vous conseiller. Très important. Conseil numéro 2, développez toujours un aspect de votre innovation dont vous seul avez la maîtrise. Ceci s'appelle un conseil à $1 million parce qu'en fait, c'en est un. Le nombre de personnes qui ont été victimes de cette ignorance est impressionnant. Vous savez combien de fois vous avez entendu des gens dire qu'ils ont apporté leur innovation sur le marché et ils ont été dupés par des gens qui étaient plus intelligents qu'eux, etc. Peut-être vous qui m'écoutez, vous en avez été victime. Lorsque vous faites une invention originale ou alors vous apportez tout simplement une innovation dans votre domaine de prédilection, rassurez-vous toujours de développer un aspect de cette invention ou de cette innovation dont vous seul avez la maîtrise. En fait, j'irai un peu plus loin pour dire que vous devez toujours être un pas en avance sur votre innovation pour en rester le propriétaire permanent. Ceci est d'une profondeur incroyable. La réalité écrasante est que vous n'avez pas la capacité de contrôler les gens, ni de limiter leur niveau d'intelligence. Il y a des gens dont l'intelligence n'est stimulée que par l'expression de l'intelligence des autres. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas penser tant que quelqu'un d'autre n'a pas fait le premier pas dans la pensée. La paternité de l'intelligence des transferts d'argent au Cameroun, par exemple, c'est un exemple. Plusieurs personnes ont réclamé cette paternité. C'est nous qui avons commencé, c'est moi qui avais commencé et autres. Mais quel qu'en soit le détenteur ou le père, les faits démontrent que les premiers instigateurs de cette grande innovation n'auraient pas appliqué cette intelligence qui consiste à développer un aspect de son innovation dont on est le seul détenteur, ou mieux encore, de rester toujours un pas en avance sur son innovation. Parce que vous ne pouvez pas contrôler l'intelligence des autres professionnels dans le même domaine. Donc vous devez maintenir une longueur d'avance sur eux. Hier, je parlais à une conférence devant des jeunes venant de tous les horizons et l'orateur qui m'a précédé faisait part de son expérience dans son domaine. Expert en électronique, il avait réussi à mettre sur pied un mode opératoire qui lui permettait d'installer des systèmes de vidéosurveillance que beaucoup d'autres experts dans son domaine ne connaissaient pas. Et bien sûr que cela lui a valu des contrats que cela aussi ne pouvait pas avoir. Alors qu'il était plus jeune que beaucoup d'entre eux dans ce domaine. Il avait une façon de protéger ses innovations et il avait appris cela de l'un de ses enseignants au cours de sa formation professionnelle d'électronicien. Alors, au lieu donc de rester cloîtré dans votre coquille, dans la peur de perdre vos innovations, développez-les, protégez-les si nécessaire et maintenez une longueur d'avance sur les imposteurs éventuels. Souvenez-vous également
que dans des conditions bien spécifiques, je répète, dans des conditions bien spécifiques, exprimer vivement vos innovations les protège et vous protège également. Peur numéro 6, la peur de ne pas pouvoir gérer efficacement les relations professionnelles. Voici une peur légitime, surtout pour ceux qui désirent non seulement atteindre le sommet, mais surtout y rester. Vous ne pouvez pas ignorer le pouvoir qu'il y a à maintenir de bonnes relations professionnelles et espérer bâtir une carrière réussie. Vous savez, le succès ne se limite pas au genre de personnes que vous devenez. Il inclut également le genre de relations que vous bâtissez. En tout état de cause, un relationnel malsain est une entorse dans votre carrière professionnelle. C'est comme un caillou que vous avez dans la chaussure. Vous savez, cette sensation bizarre, terrible, inconfortable, déplaisante. Voilà. Retenez ceci. Il est plus facile de réussir en tant qu'entrepreneur sans prendre en compte votre relationnel qu'en tant que professionnel. Oui, autrement dit, comparé à un entrepreneur, un professionnel a moins de chances d'atteindre le sommet de sa carrière professionnelle en négligeant son entourage. Un entrepreneur, oui, il peut le faire, mais pas un professionnel. Pour contrôler cette peur, vous devez suivre donc les 2 conseils suivants. Très rapidement. Conseil 1, considérez chaque collègue comme un élément important de votre ascension. L'une des plus grosses erreurs que les professionnels commettent dans le parcours professionnel, c'est celle d'évaluer et de catégoriser les personnes avec lesquelles ils travaillent et en fonction de ce qu'ils pensent, ils développent des façons différentes de traiter les uns et les autres. Retenez ceci, dans votre parcours pour bâtir une carrière professionnelle réussie, tous ceux qui vous entourent peuvent être le pont entre vous et votre prochaine promotion. Ah oui. Conseil numéro 2 et le dernier, maintenez les relations professionnelles dans un cadre strictement professionnel. Rassurez-vous que les relations professionnelles restent professionnelles et cela vous évitera beaucoup d'incompréhension. Généralement, les relations sont brisées parce qu'elles sortent du cadre professionnel ou lorsqu'elles sortent du cadre professionnel. Alors, si vous désirez atteindre le sommet de votre carrière professionnelle, vous devez impérativement prendre en compte l'aspect relationnel. Et l'une des astuces qui pourront vous aider dans ce sens, c'est de vous assurer que les personnes avec qui vous travaillez dans votre lieu de service, dans votre bureau, dans l'entreprise qui vous emploie, dans l'organisation qui vous emploie, que ce soit un organisme local, international, une association, quel que soit le cas, que ces personnes soient toutes traitées comme des professionnels. Cela vous évitera des frictions de tout genre et facilitera votre accès au sommet. En résumé, nous avons présenté les 3 clés à activer pour se positionner en tant que meilleur dans son domaine, les 3 clés à activer pour se positionner en tant que meneur dans son domaine et les 6 peurs relatives à ces 6 clés, assorties des astuces de chacun pour les contrôler. Alors, je ne ferai pas le résumé parce qu'il est hyper long. Vous imaginez bien que c'est le résumé de 2 leçons. Donc, c'est un très long résumé. La première peur, la première clé d'abord, ensuite la peur qui correspond et les 2 astuces. Waouh! Alors, je vous épargne ces détails. Vous pourrez réécouter et écouter encore. Rendez-vous demain pour la dernière leçon où nous allons parler du dernier test à passer. Souvenez-vous que nous sommes en train de voir passer le test de la peur que nous venons de finir. Je suis TJ Son, votre coach motivateur pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Retrouvez ce module sur notre plateforme digitale Université de la Liberté Financière. Whatever happens, always remember you are a champion.